Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est l'interview auteur du mois de septembre et je suis très heureuse d'accueillir Clarisse Sabar pour cette interview. Clarisse, je l'ai découverte cette année, j'ai lu en particulier La femme au manteau violet. Depuis, j'avoue, j'ai beaucoup de romans dans ma pile à lire parce que c'est une plume qui m'a percutée et une femme formidable, très à l'écoute de ses lecteurs et ses lectrices avec qui on peut échanger, discuter. J'ai eu un coup de foudre pour cette femme et sa plume, donc c'est avec un immense plaisir, vous n'imaginez pas, que j'accueille ici Clarisse Sabar. Donc c'est parti pour l'interview. Peux-tu te présenter pour les lecteurs et les lectrices qui ne te connaissent pas ? Bonjour à tous, je suis Clarisse Sabar, je pense que vous vous en doutiez un petit peu. Je suis née un 13 mai dans une petite ville du Berry et je suis romancière. J'ai écrit 9 romans, le 10e est en cours d'écriture. Je suis publiée depuis 2016 aux éditions de Charleston. Peux-tu également nous dire comment t'es venue l'envie d'écrire, depuis combien de temps tu écris et est-ce que c'est ta seule activité professionnelle? Alors l'envie d'écrire des romans, c'est quelque chose qui est arrivé très tôt chez moi. Je me souviens quand j'étais petite, j'allais souvent chez mes grands-parents. Il y avait un immense grenier qui foisonnait de livres, donc c'était un petit peu le paradis pour moi. J'ai appris à lire comme ça, hein, très rapidement, et l'envie d'écrire des histoires à mon tour s'est imposée d'elle-même. En fait, j'ai même pas réfléchi, c'était là, c'était comme ça. Alors après, je me suis pas dit je vais en faire mon métier. Enfin, pour moi, c'était pas quelque chose de concevable. Mais j'avais quand même toujours en tête cette envie d'écrire. J'écrivais des petites choses, des petits poèmes, des ébauches de romans qui ne seraient absolument pas publiables aujourd'hui. Mais après, je pense que comme pour beaucoup de choses, il faut un déclic. Et moi, ce déclic, il est arrivé en fait avec un problème de santé puisque j'ai eu un anévrisme cérébral qu'on appelle aussi AVC hémorragique. Et pendant une longue période, je me suis retrouvée en rééducation, je ne pouvais plus travailler. Et comme je déteste l'inactivité, mon cerveau étant un peu hyperactif, je me suis dit, en fait, t'as une idée, t'as un roman en tête, écris-le, c'est le moment, t'as pas d'excuses. Donc je me suis lancée. J'avais un blog littéraire à l'époque, puisque je lisais beaucoup aussi. J'étais en contact avec les éditions de Charleston, leur ligne éditoriale me plaisait beaucoup. Et en fait, je n'envisageais aucun autre éditeur possible, puisque pour moi, Charleston correspondait vraiment à mes goûts et à ce que j'avais envie d'écrire. Donc, une fois le roman terminé, c'était les lettres de Rose, je leur envoyais le manuscrit, sans y croire, hein. On se dit pas, ouais, ils vont accepter, ça va cartonner, ceci, cela. Non, on envoie, on a les pétoches. c'est toujours comme ça. Et donc, 2 mois après, j'ai un message. À l'époque, c'était Élise qui s'occupait des relations blog et tout ça. Et elle me dit, en fait, ton manuscrit, je l'ai dévoré, je l'ai adoré. Est-ce qu'on peut le présenter pour le prix du livre romantique ? Même si tu ne veux pas, de toute façon, on te fera une proposition parce que il nous plaît. Alors j'ai dit banco. Là encore, en me disant prix du livre romantique, mais non, en fait, c'est un prix, je vais pas avoir un prix avec un premier roman, enfin bref, ça marchera pas. Et bah si, puisque j'ai remporté ce prix. Et le roman est paru en mai 2016. Il y a eu un bouche à oreille, mais incroyable. Vraiment, voilà, tout est parti de là. Les réseaux sociaux ont été d'un soutien formidable et depuis ça ne s'est plus arrêté puisque j'écris entre 1 et 2 livres par an et j'ai la chance de pouvoir vivre de cette belle passion.
Combien de temps par jour consacres-tu à l'écriture et quel est finalement le meilleur moment dans la journée pour écrire pour toi? Alors l'écriture, en fait, je pense qu'il faut se discipliner hein, quand c'est la seule activité professionnelle qu'on exerce. Moi, je vois ça tous les matins, c'est comme si j'allais au bureau. J'envisage absolument pas d'écrire en pyjama, pas lavé. Non, c'est pas possible. Et donc, j'y consacre entre 3 et 6 heures par jour. Alors, 6 heures, attention, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que écrire, ça demande une concentration. On s'en rend pas forcément compte. Mais il y a tout un travail cérébral, choisir le bon mot. Vraiment, je tiens... Enfin, pour moi, c'est important, le choix des mots. Retranscrire avec exactitude une scène qu'on a en tête. L'avoir en tête et l'écrire, c'est différent. Et ouais, donc 6 heures, c'est beaucoup. Quand je passe 6 heures par jour sur le manuscrit, c'est que vraiment, il faut que je mette un coup d'accélérateur. Voilà, donc 3 heures, 4 heures, c'est bien. Alors moi, je le fais en général quand mon fils est à l'école, parce que j'ai besoin de calme quand j'écris. C'est... ouais, il faut la concentration encore, hein, c'est très très important. Quel est le meilleur moment dans l'écriture? Est-ce que c'est quand tu imagines l'histoire, quand tu l'écris, quand tu l'as finie? Dis-nous tout. Le meilleur moment dans l'écriture. Alors, c'est pas le début. C'est pas quand je commence à l'écrire, en tout cas. Pour moi, les débuts de romans, c'est toujours le plus compliqué, en fait. Les premiers chapitres, la mise en place, parce qu'il y a un challenge derrière, c'est de réussir à happer les personnes qui vont nous lire. Et donc, il faut se mettre dans la tête des lecteurs. Se dire, moi, en tant que lectrice, quand je commence un livre, qu'est-ce qui va me donner envie de poursuivre? Donc, voilà, c'est tout un travail, c'est de réflexion. Et finalement, écrire les premiers chapitres, c'est ce qui me demande le plus de temps. Donc c'est pas forcément ce que je préfère. J'adore quand, par contre, quand le roman se met en place dans ma tête, quand les idées de scène, de dialogue jaillissent, quand il y a des fulgurances comme ça, des évidences, que le puzzle se met en place juste avant l'écriture, où là on se sent, mais c'est presque de l'euphorie en fait. Enfin moi j'adore ça, hein, toute cette créativité qui bouillonne. Voilà, c'est une sensation qui me plaît beaucoup. La fin d'un roman, quand j'arrive à la fin de l'écriture, alors au départ, c'était compliqué, je pleurais toujours quand je terminais un livre, ça fait un peu une sorte de baby blues, il y a beaucoup d'auteurs hein, qui vous le diront. Maintenant, moi, je suis toujours triste hein, de laisser mes personnages, mais il y a cette joie aussi de les confier au lecteur et puis de se dire que moi je suis déjà dans le roman suivant puisque j'ai toujours au moins un coup d'avance sur vous. Une petite question difficile. Dans tous les romans que tu as écrits, quel est celui qui te tient le plus à cœur et pourquoi? La question piège. Ouais, c'est très très compliqué en fait de choisir un seul roman parce que c'est un petit peu comme des bébés, on les aime tous. Mais vraiment, s'il faut en choisir qu'un, je crois que c'est À la lumière de nos jours, le dernier qui est paru en avril. Tout simplement, pour plusieurs raisons. Déjà, il se déroule en Touraine, une région qui est chère à mon cœur, puisque j'y ai en partie grandi. C'est un roman en fait que j'ai mis à peu près 8 ans à préparer. Je le portais en moi. L'idée est venue en fait quand j'étais enceinte. Donc ça fait un petit moment, ça fait 9 ans. Et ouais, elle s'est développée lentement. J'ai vu les personnages évoluer, changer, se modifier. Et donc, ouais, s'il me tient à cœur, c'est aussi pour toutes ces recherches historiques que j'ai faites. Je me suis vraiment immergée dans ces périodes que j'évoque. Le Paris de l'entre-deux-guerres, la Touraine sous l'occupation. Voilà, je l'ai écrit, j'étais presque en pilote automatique, tant c'était évident.
Et puis il y a cette notion de lumière qui est présente vraiment à travers tout le roman. Le roman en fait est là, enfin le message c'est vraiment de dire que des drames peut jaillir la lumière. Et ça c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Peux-tu plus précisément nous parler de ton dernier roman, À la lumière de nos jours, sorti récemment aux éditions Charleston? Alors, À la lumière de nos jours, c'est avant tout une histoire de transmission, puisque Julia, par la force des choses, suite à plusieurs événements, va être amenée à découvrir un petit peu l'histoire de sa famille. Alors, quand je parle de l'histoire de sa famille, c'est surtout l'histoire de Eugénie et Suzette, ses ancêtres, qui ont connu des destins assez hors normes, si je puis dire. C'est la petite histoire dans la grande, puisqu'il est beaucoup question du Paris de l'entre-deux-guerres et de la Touraine sous l'occupation. C'est une histoire de vie aussi, puisqu'il est question d'amour, d'amitié, de drame, de jalousie, de rancœur, de non-dit. Ce sont les secrets d'une famille, mais aussi de tout un village, puisqu'à la campagne, tout se sait, mais tout se tait. Et surtout, ce qui me tenait à cœur, c'était de montrer que souvent, au bout des drames, il y a toujours la lumière. Où puisses-tu ton inspiration pour tes histoires et tes personnages? Alors l'inspiration, c'est quelque chose qui a tendance à me tomber littéralement dessus sans que j'ai besoin d'aller la chercher. Alors, je suis passionnée de lecture, je regarde beaucoup de films, de séries, j'aime me promener dans la nature. Ça, c'est quelque chose dont j'ai vraiment besoin pour me ressourcer. J'observe aussi beaucoup les gens autour de moi. Je suis à l'écoute des confidences des anciens. J'adore les écouter et raconter le temps d'avant. Et tout ça, ça fait un petit melting pot qui m'inspire. De là naissent forcément beaucoup d'idées. Et voilà, il y a matière toujours à écrire des romans. Voilà, je pense qu'on peut dire qu'une grosse partie de mon inspiration est puisée dans le quotidien. As-tu encore le temps de lire? Et si oui, quelle lectrice es-tu? Vers quel genre tu vas quand tu ouvres un roman? Alors, je suis une lectrice compulsive, je dirais. Alors, une acheteuse compulsive, hein, parce que je vois un livre qui me tente, je ne réfléchis pas, je l'achète. J'ai six bibliothèques. Non, 7. J'ai 7 bibliothèques chez moi. Ça fait beaucoup de livres. Et peut-être qu'un jour, je vais devoir pousser les murs. Non, j'aime ouais, la lecture. Je suis tombée dedans petite. Donc, c'est vraiment essentiel pour moi. Ça me permet de m'évader, vraiment, de découvrir, d'apprendre. Forcément, j'ai moins le temps qu'avant, puisque quand on écrit, c'est toujours un peu spécial de lire un livre à côté. Mais j'essaie quand même de lire le soir, en semaine. Ouais, c'est important pour moi. Mes genres de prédilection, bah, en fait, voilà, je vous laisse regarder derrière moi. Hein, il y a vraiment un peu de tout. J'aime autant les thrillers que les secrets de famille, les comédies romantiques. Je peux lire du fantastique, du jeunesse. C'est très très éclectique, vraiment. Ouais, les romans historiques aussi. Je sais plus si je l'ai dit. Je lis vraiment vraiment de tout. Quel est le dernier roman que tu as lu? 3 de Valérie Perrin. C'est une femme dont j'apprécie particulièrement la plume, qui est toujours délicate, pleine de douceur, de poésie. Et c'est son 3e roman qui est vraiment magnifique. Ça parle d'amitié. On suit vraiment 3 amis de 1987 à 2018. C'est une très très belle histoire. Peux-tu me décrire ton espace de travail quand tu écris? Alors, je travaille dans une pièce que j'ai transformée en bureau-bibliothèque et je suis entourée notamment de livres, comme vous le voyez, mais pas que. C'est ce que j'appelle mon joyeux bazar.
J'ai plein d'objets hétéroclites, j'ai une table vintage qui a appartenu à mon arrière-grand-mère, j'ai des vieilles photos, j'adore ouais, les vieilleries en fait, tout simplement. J'ai de la déco, j'ai besoin de tout ça pour bien travailler. J'ai une fenêtre qui donne sur un beau sapin, puisque la nature est toujours omniprésente dans mes romans, donc ça, voilà, ça aussi, ça fait partie de mon inspiration. Quand tu écris, écoutes-tu de la musique et si oui, laquelle? Alors la musique, en fait, je l'écoute avant ou après, mais pas pendant l'écriture parce que je suis facilement distraite. Et moi, quand j'entends de la musique, je danse. Donc en écrivant, c'est juste impossible. En fait, la musique que j'écoute, elle correspond à l'ambiance que je veux retranscrire dans le roman. C'est aussi simple que ça. Je prépare une playlist avant d'entamer l'écriture. Elle est composée de morceaux qu'on peut retrouver, qu'on retrouve dans le roman. D'ailleurs, je les cite toujours, puisque mes personnages sont comme moi, ils ne peuvent pas se passer de musique. Et il y a aussi des musiques, alors là, on ne les retrouvera pas dans le roman, ce sont plutôt des musiques un petit peu qui vont apporter une ambiance, des émotions, qui vont me permettre de les ressentir et de pouvoir les faire ressentir à mes lecteurs. Mais voilà, cette playlist, je l'écoute voilà, avant ou après. Quelles sont tes prochaines sorties? As-tu un projet en cours? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, ma prochaine sortie, c'est le poche de ma 3e comédie de Noël et nous danserons sous les flocons. La parution est prévue pour le 12 octobre. J'ai pas écrit une nouvelle comédie de Noël cette année parce que je n'ai absolument pas eu le temps. J'ai déménagé et j'avais aussi un autre roman en cours, donc voilà, c'était compliqué de tout, tout gérer en même temps. Mais il y en aura une autre l'année prochaine. En revanche, oui, je suis en train d'écrire mon 10e roman qui paraîtra au printemps 2022. Alors, je peux pas trop en dire pour l'instant. Je sais qu'il y en a qui attendent les infos. Tout ce que je peux dire, c'est qu'on se rapproche de l'univers de la femme au manteau violet qui était paru l'année dernière. On va retrouver un personnage qu'on a croisé de façon plutôt furtive dans ce roman. Et je vais, ça je peux le dire, je vous entraîne entre New York et l'Irlande. Donc vous voyagerez. Place maintenant au petit portrait chinois. Si tu étais un animal, tu serais? Alors, si j'étais un animal, bah, je serais un chat. Je me retrouve dans leur côté à la fois indépendant, mais un câlin de temps en temps quand même, c'est sympa. Voilà, puis il y a aussi leur façon indolente de se faire dorer la pilule au soleil. Bah voilà, le soleil d'ailleurs qui est sur moi, donc voilà. Je suis un chat. Si tu étais une chanson, tu serais? Résiste de France Gall, c'est une chanson qui me donne systématiquement la pêche et puis elle délivre un beau message, je trouve. Si tu étais un roman, tu serais? Consuelo de George Sand, je ne sais pas si on voit bien. Donc c'est un roman qui m'a littéralement emportée. La première fois que je l'ai lu, je devais avoir 17 ou 18 ans. Alors, bon, déjà, il y a un peu de chauvinisme, on va pas se mentir. George Sand était berrichonne, j'y tiens. Et non, surtout voilà, c'est l'histoire d'une jeune chanteuse au XVIIIe siècle. Et elle va tout faire pour se sortir de sa condition sociale un petit peu, voilà, un petit peu miséreuse. Et elle va traverser l'Europe hétéroclite de l'époque. Il va y avoir une belle histoire d'amour impossible, des passions. C'est un vrai voyage. Vraiment, vraiment, ça m'a emportée. Je pense que voilà, c'est un des premiers romans qu'on pourrait qualifier de féminin, entre guillemets. Mais voilà, un très très beau roman. J'ai envie de le relire, ça y est.
Si tu étais un dessert, tu serais? Bon, alors en bonne gourmande que je suis, c'est dur, hein, la religieuse au chocolat, parce qu'il y a du chou, il y a de la crème, il y a du chocolat, c'est parfait. Si tu étais une boisson, tu serais? Du café, c'est vraiment ce que je bois, enfin j'ai besoin de ma dose quotidienne de caféine, encore plus quand j'écris. Voilà, c'est pas bien, c'est pas bon pour l'attention. Mais ça aide à donner un petit coup de fouet quand même. Voilà, c'est mon carburant avec le chocolat. Si tu étais un mot, tu serais? La douceur. En fait, je trouve qu'on n'en met jamais assez dans le quotidien. Et puis, ouais, c'est quelque chose, une notion que j'essaie d'apporter dans chacun de mes romans. Si tu étais un signe de ponctuation, tu serais? Le point d'exclamation, j'en mets partout. Si tu étais une qualité, tu serais? Donc une qualité, j'hésite. J'hésite entre la générosité, parce que vraiment j'aime faire plaisir aux gens que j'aime, à mes proches. C'est presque une seconde nature chez moi. Mais je crois que ce qui me caractérise le plus quand même, c'est la volonté. Je me souviens quand j'ai eu mon AVC, hein, mon médecin m'a dit vous ne pourrez plus jamais vivre comme avant. Donc plutôt que de me dire mais pourquoi moi, c'est injuste, ceci, cela, non, j'ai répondu bah écoutez, c'est pas grave, je vais vivre mieux. Et je pense que c'est vraiment un choix de décider de voir la vie du bon côté. C'est très cliché ce que je dis en même temps, hein, mais pourtant c'est vrai. Moi, j'ai envie de voir la vie chaque jour comme une toile vierge, en fait, à laquelle on peut apporter les couleurs qu'on aime, qu'on a envie d'apporter. Si tu étais un genre littéraire, tu serais? Une saga familiale, tout simplement parce que c'est ce que je lis le plus, c'est ce que j'écris. Mais surtout, on peut apporter plusieurs genres à la saga familiale. Dedans, on peut retrouver de l'historique, du contemporain, un peu de comédie, pourquoi pas une pointe de thriller aussi. Donc c'est un peu tout ça. La saga familiale, elle a l'art d'être multiple. Je trouve ça, voilà, je ne m'en lasse pas. Pour finir, veux-tu dire quelques mots à tes lecteurs et tes lectrices? Merci. Sincèrement, pour tous nos échanges quotidiens, pour tous ces mots que vous m'envoyez, que je lis, je réponds avec de plus en plus de retard parce que je reçois énormément de messages, mais sachez que vraiment ça me touche sincèrement. À très bientôt! C'en est tout pour cette interview. Encore un immense merci Clarisse d'avoir accepté cette invitation. Vraiment, ça m'a fait chaud au cœur que tu acceptes. Je sais que l'exercice n'est jamais extrêmement facile, celui de se filmer, mais j'apprécie toujours autant quand les auteurs et les autrices acceptent de jouer le jeu. Donc, merci beaucoup, beaucoup Clarisse. J'espère que cette interview vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à la commenter, à la partager. Vraiment, c'est comme ça hein, aussi que les vidéos et la chaîne vivent. Donc, surtout, n'hésitez pas. Je me ferai un petit plaisir de vous répondre si vous me laissez un commentaire. En attendant, je vous souhaite de très, très belles lectures. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!